Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi sur le territoire qui est réputé avoir le plus grand taux de criminalité au monde. Oui, je vous emmène aux États-Unis où nous allons découvrir l'histoire vraiment sordide d'une jeune femme qui rentrait à peine dans l'âge adulte et qui a simplement eu le malheur d'être aimée par la mauvaise personne. Mais je ne vais pas vous en dire plus, on va faire comme d'habitude. Je vous laisse aller vous servir quelque chose de réconfortant, vous installer confortablement, éteindre les lumières et nous sommes partis. Tara Serino était une jeune fille née le 10 novembre 1997 à Allentown. Tara est la fille de Fred Serino et de Sandra Kowalski-Zik Serino qui vivent à Orefield. Tara a vécu toute sa vie en Pennsylvanie. Elle a fréquenté une école primaire catholique, l'école Walker d'Orefield, et elle était diplômée de l'école secondaire Parkland, promotion 2015. Très croyante, Tara était également un membre très actif de son église, l'église catholique romaine Saint-Joseph, The Walker, au sein de laquelle elle s'impliquait beaucoup pour tout ce qui était relatif aux activités sociales. Alors, il faut savoir que Sarah est décrite par ses amis, sa famille et les membres de son église comme une jeune fille qui était généreuse, attentionnée, ayant un esprit artistique, ouverte d'esprit et qui avait une vision très positive de la vie. Tara aimait être entourée par la nature, ce qui a inspiré en fait sa passion pour la photographie. Elle était également très fan en fait du déguisement. En fait, sur une page Facebook qui lui a dédié sa famille, on retrouve énormément de photos de Tara qui est déguisée et qui semble vraiment se plaire dans cette activité du déguisement. Il y a de nombreuses photos, de nombreuses vidéos d'elle dans plusieurs déguisements. Je tiens à préciser qu'au moment des faits, Tara avait 19 ans. Elle aurait dû fêter ses 20 ans seulement quelques jours. Toutes les activités de Tara l'ont conduit à fréquenter des personnes de tout genre, de toute catégorie. Et c'est dans ce contexte-là que Tara va rencontrer un jeune homme qui s'appelle Christopher Tucker. Christopher Tucker, lui, c'est un homme qui a 34 ans, qui vit dans le comté de Berks. Alors, sur Christopher Tucker, on sait très peu de choses, mais ça, on le développera un peu plus tard dans notre histoire. En ce qui concerne la nature exacte de la relation entre Tara et Christopher, ce n'est pas très clair. Tout ce qu'on sait, c'est que Tara avait présenté Christopher à son père comme un ami. Il n'y avait pas, selon elle, bien plus que cela dans leur relation. Alors, l'histoire commence concrètement le 30 octobre 2017, à la veille d'Halloween. Ce jour-là, Christopher Tucker passe chercher Tara au domicile de ses parents. Il est environ minuit 30, mais les parents de Tara ne s'inquiètent pas. Parce que justement, comme je le disais tout à l'heure, Tara avait présenté Christopher à ses parents comme étant un simple ami. Donc, dans l'esprit des parents, Tara quittait la maison pour se rendre chez un ami. Il n'y avait pas lieu à s'inquiéter du tout. Au moment de son départ, Tara précise également à ses parents que lorsqu'elle serait arrivée donc chez Christopher, elle les contacterait pour leur dire qu'elle est bien arrivée. Donc, ils se disent entre ici et la maison, il n'y a pas de souci, une fois qu'elle arrive, elle nous contacte pour nous dire je suis bien arrivée, donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Malheureusement, les parents de Tara ne recevront jamais cet appel par lequel leur fille leur annoncerait qu'elle était bien arrivée. Au départ, les parents de Tara ne s'inquiètent pas vraiment. Après tout, elle est partie avec un ami, elle a quitté la maison tard, donc il est possible en fait qu'en arrivant chez Christopher, elle ait été fatiguée, qu'elle se soit couchée et qu'elle n'ait pas pensé forcément à les appeler tout de suite ou qu'elle se soit dit je les appellerai un petit peu plus tard. Donc ils se disent qu'ils vont attendre le lendemain pour avoir un appel de leur fille qui leur donnerait tout simplement des nouvelles.
Donc, pas d'inquiétude. Sauf que le lendemain, 31 octobre 2017, toujours pas de nouvelles. Là, Fred Serino, le père de Tara, commence lui à s'inquiéter un peu plus. D'autant plus qu'il tente d'appeler sa fille et que celle-ci ne répond pas du tout à son téléphone. Dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2017, en gros le soir d'Halloween, Fred Serino décide d'aller faire une déclaration à la police et donc de déclarer la disparition de sa fille auprès de la police d'État de Pennsylvanie. Au moment où il fait la déclaration de disparition, Ted Serino précise à la police que sa fille lui avait bien précisé qu'elle partait avec Christopher Tucker et qu'elle contacterait sa famille une fois arrivée sur place pour leur donner des nouvelles. Mais que depuis lors, évidemment, personne n'a eu aucune de ces nouvelles. Dans la mesure où le père précise clairement avec qui sa fille est partie et a quitté la maison, les policiers de la caserne de Hambourg se rendent immédiatement au domicile de Christopher Tucker, qui est situé au 282 Roth Road, dans le canton d'Albany, dans le comté de Berks. Là, ils frappent à la porte, ils insistent même, mais personne ne vient leur ouvrir la porte. Alors, ils repartent. Ils n'ont pas de mandat pour ouvrir la porte ou quoi que ce soit, donc ils décident tout simplement de partir parce qu'ils ne peuvent pas rentrer dans le domicile de Christopher Tucker sans avoir aucune autorisation. Entre-temps, vous avez un autre père qui commence, lui, à s'inquiéter également pour son enfant. En fait, John Tucker, le père de Christopher, a reçu un appel de l'hôpital de l'Illinois. La personne avec laquelle il a échangé lui a indiqué que son fils venait d'être admis à l'hôpital et qu'il allait être hospitalisé. Avant de se rendre à l'hôpital, John Tucker décide de se rendre au domicile de son fils. Là, il trouve la porte d'entrée fermée, mais non verrouillée. Il y a également la vitre de la fenêtre qui est à l'entrée, qui est cassée. Il décide de rentrer dans la maison. Là, c'est le silence qui l'accueille. Il n'y a absolument personne dans le domicile de son fils. John Tucker ne s'attarde pas. Il fouille rapidement le salon, mais pas les autres pièces de la maison. Il faut noter que c'est un détail ici qui est très, très, très important. Il rentre dans le domicile de son fils. Il fouille le domicile de son fils, mais il ne va pas dans d'autres pièces que dans le salon. C'est très important de le retenir. Dans le salon, sur le canapé, il trouve un sac à main et un téléphone portable. Il regarde dans le sac et là, il trouve les papiers d'identité appartenant à Tara Serino. Il décide donc de quitter le domicile de son fils, Christopher, et de se rendre au domicile du père de Tara Serino pour lui restituer en fait les objets appartenant à sa fille Tara. Alors, lorsqu'il arrive chez le père donc de Tara, il lui restitue ses affaires. Rappelez-vous, nous sommes le lendemain du signalement de la disparition de Tara par son père. Le 1er novembre 2017, dans l'Illinois, un homme est arrêté près d'un relais routier à Buckley. Il aurait tenté de s'introduire dans une moissonneuse-batteuse alors que l'agriculteur qui est propriétaire de l'appareil se trouvait à l'intérieur. Donc, le bureau du shérif du comté d'Iroquois déclare au moment de son arrestation, cet homme qui est arrêté, qui est en réalité Christopher Tucker, a fait preuve d'un comportement étrange et insensé et qu'il agissait comme une personne qui ne comprenait pas du tout ce qui se passait. Au regard de son état, on ne l'emmène pas du tout au commissariat, on le transporte au Presence Urbana Medical Center et au cours de son hospitalisation, Christopher ne va pas du tout se faire prier et il va commencer tout de suite à déballer ses affaires. Il va avouer avoir assassiné Tara Serino, mais la date exacte de son décès demeure jusqu'à aujourd'hui assez floue. En tout cas, à la suite d'une discussion avec Tara, ça c'est ce que raconte Christopher, à la suite d'une discussion avec Tara, dont l'issue ne lui convenait pas du tout, il aurait perdu la tête, il l'aurait étranglé Tara jusqu'à ce qu'il la croie décédée. Ensuite, Christopher va s'atteler à mutiler sa victime, il lui brise le cou, il lui arrache les yeux, il la frappe avec une hachette et il semblerait même qu'il ait utilisé un poids de 25 livres, soit quasiment 11 kilos pour achever
sauver la pauvre jeune fille. En ce qui concerne son mobile, Christopher en fait est très clair sur ce qui l'aurait poussé à agir ainsi. Christopher Tucker raconte que le lundi 30 octobre 2017, lorsqu'il passe la soirée avec Tara, il décide de la demander en mariage. Tara refuse et lui avoue que elle, de son côté, elle voit d'autres hommes que lui et que là, vous avez Christopher qui dit que apparemment, Tara lui aurait dit de simplement la tuer à la place. Alors, imaginez un petit peu, hein. En gros, on a un jeune homme qui décide de demander en mariage une jeune femme. La jeune femme refuse, lui dit « je fréquente d'autres hommes, bah tu n'as qu'à me tuer ». C'est complètement... Je sais pas quel terme utiliser en fait. Ça me paraît totalement déraisonnable, irréel, enfin... C'est pas quelque chose qui me semble juste possible de se passer dans la vie, quoi. Suite au rejet donc de sa proposition, il aurait perdu la tête et il aurait saisi le cou de Tara pour l'étrangler. Quand Christopher fait ses aveux, les policiers de l'État de Pennsylvanie se sont rendus au domicile de Christopher Tucker où ils ont découvert le corps de Tara Serino enveloppé dans une couverture et abandonné dans l'une des chambres. Alors rappelez-vous, le père de Christopher avait fouillé la maison de son fils précédemment. Mais quand je vous racontais au moment où il était arrivé chez son fils, je vous disais bien de noter le détail important qui était de dire qu'il s'était contenté de fouiller dans le salon, qu'il avait retrouvé les affaires de Tara et qu'il s'est ensuite rendu chez le père de Tara pour restituer les affaires de la jeune fille. C'est important parce que en réalité, lorsque la police se rend dans le domicile de Christopher pour le fouiller à la suite des aveux du jeune homme, eux vont se rendre dans plusieurs pièces de la maison et notamment, ils vont se rendre dans les chambres. Et en fait, lorsqu'ils se rendent dans les chambres, ils se rendent compte qu'effectivement, le corps de Tara se trouvait dans la chambre de Christopher. Christopher Tucker, à la suite de tout ceci, a été placé en détention provisoire à la prison du comté de Champaign avant d'être extradé vers la Pennsylvanie où il a été mis en examen pour meurtre au premier degré et il n'a pas pu bénéficier de la liberté sous caution. Les funérailles de Tara se sont tenues à l'église Saint-Joseph le Travailleur d'Orfield dans le comté de Lehigh et elle a été enterrée. Ce crime a particulièrement choqué en fait car il est inhabituel pour une résidence comme Roth Road. Un voisin, Don Peters, a notamment déclaré: c'est super calme ici, il n'y a que des champs et on fait de l'agriculture. Je vis ici depuis 26 ans, j'ai une ferme en haut de la rue et je n'ai jamais rien entendu de tel. En ce qui concerne les relations entre Tara et Christopher, en fait c'est un petit peu ambigu. C'est-à-dire que Christopher, lui, va déclarer que Tara et lui étaient en relation amoureuse et que Tara lui aurait dit au moment de la demande en mariage qu'elle fréquentait d'autres hommes que lui et que par conséquent elle ne pouvait pas accepter de l'épouser. Mais lorsque la police va faire ses enquêtes, la question va être très ambiguë parce qu'en réalité, on ne va pas vraiment trouver d'éléments qui arrivent à démontrer que Christopher et Tara avaient véritablement une relation amoureuse. Il est plausible, selon la police, que cette relation amoureuse n'ait existé qu'aux yeux de Christopher ou alors qu'ils aient simplement flirté de temps en temps et que Christopher ait vu cela comme une véritable relation affective et qu'il soit accroché finalement à cette relation-là pour construire en fait sa demande en mariage qu'il a ensuite faite à Tara. Il faut noter que dans le cadre de son procès, il y a eu un rapport en fait qui a été versé dans le dossier concernant donc le meurtre au premier degré de Tara Serino, dans lequel il est indiqué que Christopher Tucker avait des problèmes psychologiques, psychiatriques. D'ailleurs, l'un de ses voisins et amis qui a été interrogé par la suite, après le décès de Tara, déclare qu'effectivement, Christopher Tucker n'était pas quelqu'un de tout à fait normal. C'est-à-dire que c'était une personne qui avait des problèmes psychologiques, mais qu'on ne considérait pas que ces problèmes d'ordre psychologique étaient d'une gravité telle que cela pouvait le conduire à assassiner une personne. I'm so upset for this poor girl because she had no idea, you know, the type of past issues that he dealt with. Chad Flight is a friend of the 34-year-old and says Tucker had severe mental illness, had recently been in and out of treatment for it. I have
personally taken him to the hospital many times. He mourns what happened to the young girl here and what appears to be the end of his friend's life too. He's my friend, he's my brother, but he did something terrible. Dans tous les cas, la défense qu'a choisi de soutenir Christopher Tucker s'est déclarée non coupable pour aliénation mentale. Son procès a bien eu lieu. En 2021, s'est tenu le procès de Christopher Tucker pour meurtre au premier degré. Il faut savoir qu'en plus du meurtre au premier degré, Christopher Tucker devait faire face à des accusations d'agression aggravée et de détention d'armes ayant été utilisées pour commettre un crime. This 34-year-old Berks County man today is in an Illinois courtroom facing charges for trying to steal a farmer's motorized combine. But back home in PA, he will soon have to deal with a more serious charge. Murder. He must have asked her to marry him, and when she said no, he just snapped. After a failed marriage proposal, Pennsylvania State Police near Hamburg say the 34-year-old Christopher Tucker killed a girl he was dating, 19-year-old Tara Serino. Tucker reportedly confessed to the murder Wednesday night after he fled PA and was caught breaking into a farm in Illinois. He told police there that Pennsylvania authorities would find the young woman's body wrapped in a rug here in his home in Albany Township. What our troopers found there when they initially got there was very gruesome. Police say Tucker told them he strangled the 19-year-old and beat her with a hatchet. Christopher Tucker a été reconnu coupable de l'ensemble de ces accusations et a été condamné. Simplement, il faut savoir que je n'ai pas été en mesure de trouver la peine qu'il a reçue. Ont été prises en considération en fait les éléments disant que Christopher Tucker avait des problèmes psychologiques, ce qui aurait conduit en fait au meurtre tout simplement de la jeune Tara Serino. Petit update au moment du montage. En fait, le 14 septembre 2021, le tribunal n'a pas du tout retenu l'argument sur la folie qui avait été invoqué par Christopher Tucker et l'a condamné à une peine d'emprisonnement à perpétuité pour le meurtre au premier degré de Tara Serino. Il lui a également été imposé des peines consécutives de 2 ans et demi à 5 ans d'emprisonnement pour chaque chef d'accusation de possession d'un instrument de crime. Christopher Tucker a interjeté appel dès le 8 octobre 2021. Il a notamment soutenu dans son mémoire d'appel le fait que le premier tribunal avait commis 10 erreurs de droit en le condamnant. Parmi ces erreurs, Christopher Tucker a notamment soutenu que le tribunal avait commis un abus de pouvoir en autorisant l'un des experts, en l'occurrence John O'Brien, à contredire son argumentation, puisque cet expert soutenait que le comportement de Christopher Tucker au moment de son crime n'était pas du tout dû à une maladie mentale, mais à un état de drogue volontaire, puisque Christopher Tucker avait consommé de la marijuana qu'on avait retrouvée dans son domicile. Il faut également noter qu'on avait retrouvé dans le domicile de Christopher Tucker un dictionnaire ouvert sous la définition de insanity en anglais, donc la folie en français, et y étaient surlignés des éléments permettant de feindre la folie. Ces éléments avaient été retenus par le premier juge pour dire qu'il n'y avait pas du tout de perte de conscience au moment du crime. Le 3 août 2023, la Cour d'appel de Pennsylvanie a tout simplement confirmé le jugement de condamnation qui avait été rendu par le premier tribunal et a par conséquent confirmé la peine d'emprisonnement à perpétuité qui avait déjà été prononcée contre Christopher Tucker. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que, à défaut de vous plaire, cette histoire vous a intéressé. Dans tous les cas, moi, je continue de mon côté à rechercher le maximum d'affaires à vous partager ici. Il faut simplement m'excuser sur la fréquence de mes vidéos parce que comme j'ai aussi un travail à côté, il peut arriver que pour certaines périodes, j'ai tellement de charges de travail qu'il ne m'est pas vraiment possible de consacrer beaucoup de temps pour faire ces vidéos. Mais je ne vous oublie pas, une liste interminable d'affaires à partager avec vous et j'espère qu'on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. En attendant, n'oubliez pas de fermer vos portes et vos fenêtres. Je vous dis bye.